Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci de ce que ce matin, tu nous as accordé ton souffle de vie. C'est vrai, plusieurs se sont couchés hier nuit, ils ne se sont plus réveillés. D'autres ce matin ont été transportés d'urgence à l'hôpital. Mais tu nous as donné la santé, la vie, le mouvement et l'être. Et tu as permis à ce que ce souffle que tu nous as donné, nous puissions le prendre pour te louer, pour te glorifier. Merci pour cela. Nous remettons la suite de ce culte en tes mains. Conduis-nous, dispose-nous. Bénis tout un chacun. Et ceux qui sont encore en rouge, je les remets en tes mains. Assiste-les. Au nom du Seigneur, te les demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je remercie le Seigneur. Je remercie les parents. Je remercie les frères, les sœurs, les invités qui se sont déplacés en grand nombre hier pour aller soutenir nos bien-aimés qui ont été unis dans les liens du mariage, dans les liens sacrés du mariage hier. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Il y a des parents qui sont venus de l'Europe, d'autres des États-Unis, d'autres d'un peu partout. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je ne sais pas si on doit présenter le couple, vous le connaissez déjà, mais certainement que c'est en direct. Voilà, certainement, hier, ça n'a pas été transmis, non? Bon, donc ceux qui nous suivent de l'étranger, les frères, veuillez vous lever pour qu'ils puissent vous voir aussi. Les mariés. Voilà, nos bien-aimés ont été unis dans les liens sacrés du mariage hier. Donc, vous les voyez, nous ici présents, nous les avons accompagnés. Ceux qui étaient au loin, vous pouvez les voir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez dire quelque chose à l'endroit de remerciement. On remercie tout le monde. Parce que quand vous avez appris depuis, asseyez-vous, depuis le dimanche passé, comment? Je sais que vous les avez soutenus dans la prière. Et tout est vraiment bien passé, très bien passé. Et vous voyez encore ce matin, nous sommes là dans la joie. Mais je vais porter une petite rectification. Hier, quand je parlais, j'avais dit, s'adressant aux mariés, à l'homme comme à la femme, d'abandonner tous les autres, bien toutes les autres, et de ne vous attacher qu'à elle ou bien à lui aussi longtemps que vous serez tous les deux en vie. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient des copains, des copines. Hein. Ces formalités, c'est comme ça que ça doit, c'est formalité c'est comme ça que ça se dit. C'est simplement des formalités. Là, le frère, la sœur, personne n'a eu dans sa vie passée un copain, une copine pour dire qu'il n'a qu'à les quitter. C'est parce que c'est pas ça. Ça faut que ça soit clair dans notre tête. Parce que les choses s'en vont très vite. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je demande bon, c'est un peu compliqué pour ce matin, si vous me voyez ici. Mais ce que je peux dire, c'est que la situation qui m'a amené ici, ça a commencé depuis janvier. Le couple, en ce temps là-bas, il n'était pas encore chose. Ils ont commencé à m'honorer. Et jusqu'à aujourd'hui, l'honneur continue. C'est cet honneur-là qui a fait que vous me voyez ici. Sinon, normalement, je ne suis pas prêt à me mettre ici parce que je sais pourquoi. Nous sommes à la fin des temps. Et le Seigneur est en train de faire les dernières choses pour la préparation de son épouse. Les amusements, les distractions, non, ça c'est fini.
On va à l'essentiel. À Kouré, j'ai dit qu'il ne faut pas interdire. Donc, il faudrait que ce soit les choses essentielles qui soient dites. Pour que chacun puisse être prêt. Celui qui va jouer avec ces choses, il ne faut pas qu'il va dire qu'on ne lui a pas dit. Vous voyez? C'est pour cela que toutefois que le frère est quelque part, on arrive, on dit bon, allez, vas-y, frère, prends la parole. Et il vous a plusieurs fois dit que je suis un bon manager. C'est ça, je sais pourquoi il le fait. Parce que pour que les gens puissent suivre à l'international, les gens puissent être préparés, il faut un ministère authentique qui vient de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup se proclament être des ministres, je n'en disconviens pas. Hein. Mais vous qui écoutez, prêtez bien attention. Celui qui veut aller dans l'enlèvement au ciel n'a qu'à bien écouter et puis prendre sa position. C'est pour cela que c'est un peu difficile quand on dit, bon, la chair, j'ai dit, bon, celui qui est... Personnellement, moi, je suis convaincu que Dieu l'a choisi pour ajouter son grain de sel dans la préparation de l'épouse. Sinon, cette œuvre-là, ça a commencé depuis le 19 avril 2020. Beaucoup avaient pensé que ça allait s'arrêter quelque part, mais ça a continué qu'aujourd'hui. Ça veut dire que la main de Dieu est dedans. Donc vous qui suivez à l'international comme ici, prêtez bien attention. C'est pour cela que ce matin, c'est, disons, un résumé de certaines choses que je vais dire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il a prêché successivement 11 messages sur la nouvelle naissance. C'est sur ça que je vais revenir un peu. Donc pour commencer, je disais que la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et j'ajoute que ce qui est né de l'intellect est intellectuel. La plupart du temps, les gens, c'est l'intellect, c'est l'intelligence, c'est-à-dire c'est l'intellect qui prennent pour prêcher. À quelqu'un, il y a des écoles d'art oratoire ici en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y en a ailleurs. Les gens savent se préparer. Et quand ils savent bien placer les mots, bien agencer les phrases pour épater les gens, alors ils deviennent prédicateurs. Ça va créer une église. Ils prêchent et puis les gens applaudissent. C'est pas ça qui est quelque chose. C'est doux aux oreilles. C'est agréable à entendre. Mais ça fait quoi sur ton âme? C'est ça l'essentiel. C'est ça la chose. Donc, comme c'est avec l'intelligence, l'intellect, ils prêchent, les gens reçoivent ces messages-là intellectuellement. Voilà pourquoi ça ne fait rien sur les cœurs, sur les âmes. Comprenez? Donc, on ne doit pas chercher à être prédicateur, à être pasteur pour l'être. Mais, quand Dieu n'a pas appelé, la Bible dit que tout ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Donc, c'est vrai, les gens, ils prêchent, ils sont... Mais sachez que demain, ouvrez bien les yeux, vous allez voir que tout ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. C'est sa parole. Hein. Ça va s'accomplir toujours. Amen. Mais faisons attention pour toujours être du bon côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, mais la vérité demeure. Amen. Depuis au temps des apôtres, il y a eu ces mêmes choses-là. Hein. Mais Dieu a gardé la vérité jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, donc, aujourd'hui encore, c'est devenu pire. Il y a beaucoup de l'antichrist est là, les faux prophètes, plusieurs sont là. Mais la vérité aussi est quelque part. Que Dieu nous bénisse. Donc, comme je le disais, du 9 janvier 2022 jusqu'au 13 février 2022, ça fait 1 mois et plus. Le frère a prêché 11 prédications sur la nouvelle naissance. Vous savez, chez les enseignants,
quand il y a des cours qui sont donnés, des enseignements qui sont donnés, il y a un moment, on fait les contrôles. Un moment, on teste pour voir si ce qui a été enseigné, c'est retenu. Si le professeur n'a pas perdu son temps, c'est ça. Donc, ce matin, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous tester. On va lire les Écritures et chacun va se tester, chacun va voir si il est né de nouveau ou pas. Peut-être avant, si on ne sait pas, mais à partir du moment où 11 prédications sont passées, durant 1 mois et quelques, chacun peut savoir s'il est né de nouveau ou pas. Ça ne sert à rien de courir, d'aller, d'apprendre beaucoup de choses. Mais ce qu'on apprend, il faut qu'on arrive à mettre ça en pratique. C'est pour ça que ce matin, on va lire des Écritures. Il n'y aura pas assez de commentaires. On va lire pour que chacun puisse se situer. Et ça ce n'est pas pour quelqu'un, hein, c'est pour chacun. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Il ne faut pas qu'on va dire que ça, c'est pour tel, c'est pour tel. Non, non, non. Est-ce que ce qu'on vient de lire là, je me retrouve dedans ou pas? Si on se retrouve dedans, ça veut dire qu'on n'est pas né de nouveau, bien on est né de nouveau. Chacun, il faut que ça soit clair dans notre tête. Il ne faudrait pas qu'on pense que... Il y a des gens qui pensent qu'ils croient. Je dis comme ça, ils pensent qu'ils croient. En réalité, ils ne croient pas. Quand on les met devant l'épreuve, on voit qu'ils ne croient pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau. Mais quand on rentre dans les Écritures, ils peuvent découvrir qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Alors autant mettre les gens devant la réalité pour qu'ils puissent reconnaître en lui que sa conscience peut lui dire que mais voilà, mais tu es ici, on te reconnaît, tu te reconnais, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Maintenant, si on va se plaire à marcher dedans, ça c'est notre problème. Pour celui qui veut maintenant rectifier son tir, lui aussi, que Dieu le bénisse. Donc, on va commencer à lire. J'ai dit qu'on va lire un peu beaucoup. C'est vrai, hein, je n'ai pas aussi nous retenu longtemps. Le frère, tout à l'heure, il a dit qu'il y aura des mouvements. Certainement, il y aura des mouvements dans l'air, comme des mouvements physiques. Mais ne tenez pas compte de ça. Le frère, quand il a commencé, il a lu d'abord dans Jean chapitre 3. On va commencer par là-bas. Jean chapitre 3, nous connaissons tous l'histoire de Nicodème. Après du verset 1. Du verset 1 au verset 10. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Que Dieu nous bénisse. » Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à ta parole. Donc voilà d'où ça a commencé, Jésus a parlé de la nouvelle naissance.
avec Nicodème. Et c'est ce texte-là que le frère a choisi. C'est sur ça qu'il a parlé du 9 janvier au 13 février 2022. Et il a détaillé beaucoup de choses. Maintenant, ces détails qu'il a donnés là, est-ce que c'est rentré en nous? Est-ce qu'on a entendu? Et quel effet cela a fait sur notre cœur, sur notre âme? Quel effet cela a fait sur notre homme intérieur? C'est ça. On va lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc voilà ce que Jésus disait que Nicodème n'avait pas compris. Nicodème, il a dit qu'il était vieux. Comment est-ce qu'il pourrait rentrer dans le sein de sa mère encore? C'est pas ça. Quand on est né, qu'on a grandi, qu'on est devenu vieux comme Nicodème, on avait posé des actes que la Bible appelle péché ou bien offense. Et la Bible nous dit ici que dans cet état-là, on était mort. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est nécessaire pour nous apporter la vie. Alors il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc ici, l'apôtre présente, il nous présente notre condition d'avant. Parce qu'on était morts dans nos péchés, par nos offenses, ainsi de suite. Mais nous devons passer de cette mort-là à la vie. Jésus le disait tantôt dans Jean chapitre 5, verset 24, que celui qui croirait en lui, il passerait de la mort à la vie. Et c'est ça. De la mort, quand on était dans ces choses, comme il s'est dit ici, à la vie, quand on croit en Jésus. Vous voyez? Et c'est ce qui devait être. Voilà, celui qui suit, qui reconnaît que avant, par ses offenses, il était mort, et qui croit en Jésus, et qui veut marcher maintenant avec lui, normalement, il devait passer de cette mort-là à la vie. Mais malheureusement, on va lire 1 Corinthiens chapitre 6 pour voir qu'il y a un malheureusement quelque part. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 4. Ici, l'apôtre écrit à des croyants, c'est-à-dire à des gens qui apparemment montraient qu'ils remplissaient les conditions d'Éphésiens 2, qu'ils étaient morts par leur offense, qu'ils sont passés à la vie. Parce qu'ils pensaient qu'ils croyaient en Jésus. Normalement, cette portion de l'écriture-là, elle ne devait pas exister, on ne devait pas écrire ça au milieu
des croyants. Normalement. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas qu'on va se tromper. Pas que nous allons avoir une espérance trompeuse, une apparence trompeuse, non. Il faut que ça soit une réalité. Voilà à des chrétiens, à une église. Voilà ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 4. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez, ici, voilà une lettre qui est adressée à des croyants, à une église, comme ici, comme à nous. Et puis, sachez que quand on commence à parler du chapitre 5, Paul dit que au milieu de cette église-là, dans cette église, au milieu des frères, au milieu des gens-là, il y a une impudicité, c'est-à-dire un vagabondage sexuel qui sévissait au point où quelqu'un allait chercher la femme de son père. Certainement que, je ne sais pas, hein, c'est pas sa maman, à proprement dit. Peut-être que l'homme a perdu sa femme et puis il allait prendre une autre femme. Et c'est elle que son fils a vue pour aller chercher. Vous voyez ce désordre qui régnait dans une église. Si ça a existé au temps des apôtres, certainement que ça peut exister ici. Voilà des gens qui pensaient qu'ils étaient sauvés, qu'ils étaient nés de nouveau. Et voilà ce qui se passait au milieu d'eux. Donc ça veut dire que nous aussi, nous ne pouvons pas, c'est certainement qu'on n'est pas exclus. Parce que c'est un problème d'esprit, hein, de démon. Ça peut exister partout. Quelqu'un me parlait comme ça que dans une certaine assemblée, une sœur se serait partagée par deux frères. Les trois sont dans l'assemblée. La sœur partage les deux frères. C'est vrai, c'est faux. J'ai entendu dire. Comme c'est on dit, moi je ne considère pas ça. Mais j'attire l'attention il ne faudrait pas que des choses pareilles arrivent au milieu de nous. Vous voyez qu'on a égrené un échappelé de faits ici. Si quelqu'un se reconnaît dans un, sachez que Paul dit que celui qui commet un tel acte n'héritera pas le royaume de Dieu. Regardons bien. Ça, c'est à une assemblée que Paul a écrit. Mais ce n'est pas tout, hein. Quand on va aussi dans le livre de Galates, au chapitre 5, Paul a dit aussi les mêmes choses. C'est-à-dire la même chose s'est répétée aussi dans une autre église. Vous voulez qu'on lise Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas commettre ces choses-là. Nous avons entendu durant 1 mois et plus la prédication sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui, où nous sommes assis là, qu'est-ce qu'il en est de chacun de nous? Tout ce qu'on vient de citer là, est-ce que ces choses ne sont plus en nous? Est-ce que nous sommes au-dessus de ces choses? Pourquoi il dit que c'est un test? C'est pour voir que chacun se regarde, que chacun rentre en lui-même, que chacun voit si il est né de nouveau ou pas. Parce que si on est né de nouveau, la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Vous voyez? Alors si, comme il est dit dans Éphésiens, avant, on était comme ça, on pratiquait ces choses, et que maintenant on a entendu la prédication, 11 prédications, si ça ne nous a pas encore changé, frère, on se pose la question, de quelle semence sommes-nous? Sachez qu'il y a 2 semences, le frère l'a dit, hein, si vous écoutez les prédications, je ne sais pas à quelle prédication, je crois la première et la deuxième, il y a 2 semences sur la terre, et les 2 semences sont là, sur la terre, certainement. Je ne le souhaite pas, mais au milieu de nous. Parce que ces 2 semences sont très religieuses. La semence du serpent, comme la semence d'Adam. Les 2 semences sont très religieuses. À vue d'œil, on ne peut pas savoir. Mais c'est quand on envoie l'épreuve, on sonde, on envoie une épreuve qu'on sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Donc voilà, mes frères, voilà, mes soeurs, ce matin, le test, ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous tester, mais notre conscience est là. La conscience de chacun. On peut dire non, moi je ne suis pas dedans, hein, mais Dieu sait, la conscience sait que, la conscience va nous dire que non, ce que tu dis, c'est pas vrai, mais voilà tes choses, avant tu as fait ça. Et puis on va faire l'effort de l'étouffer. Ah, mais si on l'étouffe, ça va nous rattraper. Au jour du jugement, les secrets des cœurs seront révélés au grand jour. Mieux vaut aujourd'hui avoir la petite honte, venir voir le serviteur de Dieu, vraiment, tu as prêché les 11 prédications. Mais je luttais, je faisais un effort, mais je ne peux plus. Je vois que les temps sont finis. Et ça me poursuit. En tout cas, il faut prier pour moi, pour que je puisse être complètement délivré. Ça, la petite honte là, c'est mieux. C'est mieux. Sinon, si c'est devant le Seigneur et que c'est dévoilé, là, il n'y a plus un avocat qui peut intercéder. Il n'y a plus d'avocat. Il n'y a plus d'avocat. Mais voilà, pour celui qui veut changer, voilà ce qui va suivre. On va reprendre 1 Corinthiens chapitre 6. Mais on va lire le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6. C'est là que Paul disait que il venait de citer, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ainsi de suite. Vous pouvez relire les versets 9 et 10, et puis enchaîner avec le verset 11.
Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez, c'est vrai, on était. Mais le jour où on entend l'évangile et qu'on veut naître de nouveau, alors les souillures qu'on a accumulées, quand on lit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1, là, il nous est montré que les souillures, il y a les souillures de toutes sortes. Il y a les souillures de la chair, il y a les souillures de l'esprit, et aussi il y a les souillures de l'âme. Les souillures de la chair, il suffit de l'eau, du savon, du détergent, et puis le corps, quel que soit. Actuellement même, les gens ont des produits. Si tu as des cicatrices même sur ton corps, ils passent à s'effacer. Il y a des produits qui enlèvent les cicatrices. On peut, sur le corps, il n'y a pas de problème. Il y a tout. Mais au niveau de l'âme, les souillures de l'âme, là, on fait comment? Esaïe nous dit que ce n'est pas avec du nitre ni de la potasse que ça ne peut pas enlever ces souillures-là. On ne peut pas. Au niveau de l'âme. Il y a une seule chose qui peut purifier notre âme. La Bible le dit. On va le lire. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22, je crois. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. Ici, il est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous voyez qu'ici, il est bien dit que c'est l'obéissance à la vérité, à la parole de Dieu, qui purifie nos âmes. Il n'y a pas de détergent possible, hein? Pas de détergent. L'obéissance à la parole de Dieu. Donc, quand on lit dans 1 Corinthiens 6, dans Galates et dans Éphésiens, et qu'on voit qu'avant, on était comme ça, on se retrouvait comme ça, et qu'on était souillé, que notre âme était souillée, et qu'on veut que cette âme-là soit purifiée, alors on fait comment? La parole de Dieu qu'on entend là, on doit pouvoir obéir à cette parole. Et l'obéissance à la parole de Dieu purifie nos âmes. Le contraire aussi est la vérité. C'est comme ça que moi j'ai l'habitude de lire ma Bible. Quand je lis ce qui est écrit, je ramène aussi le contraire. C'est-à-dire si l'obéissance amène à purifier l'âme, la désobéissance souille l'âme. Vous voyez, comprenez ça comme ça. La désobéissance souille. Donc, toutefois que nous désobéissons à la parole de Dieu, sachant que nous souillons encore notre âme. Et aucune âme souillée n'ira devant le Seigneur. Voilà pourquoi Paul a dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce que tout ce qui est souillé, Apocalypse chapitre 22 nous dit, rien de souillé n'entrera là-bas. Dehors les chiens, dehors les menteurs, dehors les trompeurs. Vous voyez, quand on parle de ces choses, on peut dire que non, moi je ne suis pas idolâtre. Parce que quelque part il a cité l'idolâtrie. On va dire que non, moi je ne suis pas idolâtre. Peut-être, hein, on n'a pas des gris-gris, on n'a pas des bagues, des amulettes, peut-être on n'a pas ça. Mais l'idolâtrie peut être là d'une autre manière. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Mais s'il y a autre chose qu'on aime plus que Dieu, ça devient notre Dieu. Ça devient une idolâtrie. Vous voyez? Tout ce que nous aimons plus. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un dimanche, un jour de réunion, un jour de prière, on puisse laisser le moment de prière, la réunion, le culte, pour aller faire autre chose.
Je ne peux pas comprendre. Et là, David qui était un roi. Vous voyez? Il a dit que quand le moment d'aller à la maison de l'Éternel arrive là, lui, David, il est pressé même. Il est pressé. Il fait tout pour y aller, pour être prêt, pour ne pas aller en retard. Mais quand on peut être là, traîner, un culte qui commence à 9h30, hein, et à 9h25, on n'est pas encore prêt. Ça, c'est quoi ça? Vous voyez? Pour quelqu'un qui est né de nouveau, et quand quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire quoi? La Bible dit qu'il est une nouvelle créature. Il y a des versions qui disent qu'il est une nouvelle création. Et dans Éphésiens, c'est bien dit, Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il a dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Quand on est créé en Jésus pour de bonnes œuvres, c'est-à-dire on devient une nouvelle créature, alors les choses anciennes là, on ne les considère même plus. Alors je pouvais dire que chacun connaît un peu son passé. Où il a été, où se trouvaient ses faiblesses, ses forces, tout ça, chacun sait. Pour celui qui a l'habitude, qui avait eu l'habitude de boire, si aujourd'hui, il croit, si encore il peut se retrouver dans un cabaret, et puis il est assis là avec les gens, sur la table, il y a la bière, il y a les vins, et puis lui, il a sa bouteille de sucrerie. Il dit non, moi c'est la sucrerie que je prends. Hein. Je ne peux pas comprendre ça. Pourquoi retourner à ce que on a vomi? Regardez, on va lire un autre passage dans Ézéchiel chapitre 14. Vous allez voir que quand on parle d'idolâtrie, c'est un peu profond. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Souvent, on peut être idolâtre et puis sans le savoir. Ézéchiel 14, verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël, hein, ce n'est pas des jeunes gens, ce n'est pas des gens de basse classe qu'on ne considère pas en Israël, les anciens, c'est-à-dire les responsables. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai consulter par eux. Voilà que certainement le prophète faisait des remontrances. Il parlait, il disait des choses. Il réprimandait l'idolâtrie. Et voilà, les gens se sont débarrassés physiquement. Mais la chose se retrouve dans leur cœur. À des témoignages. Il semblerait que peut-être il peut y avoir un témoin dans cette salle ici. Quelqu'un qui disait que on a appris que telle personne n'est pas là. Hein? On dit oui, ça fait un temps, la personne n'est pas là. Ah oui. Maintenant, on peut bien porter nos pantalons, nos mèches, on peut bien être à l'aise. C'est oui. Sinon, vraiment, il nous a emmerdé, hein, ce mec-là. Voilà, apparemment, ces personnes se sont débarrassées des mèches, des vernis à ongles et de ces choses. Mais la chose était dans son cœur. Mais ils sont idolâtres. Mais ils viennent au milieu et ils pensent qu'ils sont nés de nouveau. J'ai dit bien, ils pensent qu'ils sont nés de nouveau. Ils pensent qu'ils croient. Mais en réalité, quand on les met devant l'épreuve, on voit qu'il n'y a rien. Mes frères, si on nous met devant une épreuve, est-ce qu'on saura que nous sommes vraiment nés de nouveau? Regardez, dans Daniel, la Bible dit qu'il était nombreux, les gens de bonne classe, de classe honorable, qui sont jolis, beaux de visage, beaux de taille, tout cela, on les a pris. Et quand on les a envoyés, premier test. Bon, ceux-là, ils ne vont pas les mélanger avec les autres captifs, hein, les autres prisonniers. Mettez-les à part. Ils vont manger les mets qui viennent
de la table du roi, ce premier test, il y a plusieurs qui ont succombé, sauf 4 personnes. Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, qui ont dit non, nous on ne peut pas manger. C'est un roi païen. Il y a des choses que nous on ne doit pas manger, que lui, eux ils mangent. Nous on ne peut pas manger. Donnez-nous des légumes. Vous comprenez? Alors si une épreuve venait ici, est-ce que ce tir ne va pas se faire? Plus tard, il devait se prosterner devant une statue. D'autres auraient dit que, ce n'est pas écrit. Mais comme je lis un peu beaucoup, j'ai lu ça quelque part. Que quand Dieu avait révélé le songe à Daniel, que Daniel a donné ça au roi, que le roi, la statue en question, que c'était la statue de Daniel. Donc lui, il n'était pas... Voilà pourquoi les 3 là, Daniel n'est pas dedans. Que ce sera la statue de Daniel que le roi aurait ordonné d'adorer. Les 3 compagnons disent qu'eux ne peuvent pas faire ça. C'est vrai, c'est faux, ça, ils ne savent pas. Mais est-il que ce qui est vrai, c'est qu'il y a une statue qui a été dressée. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé. Vous voyez, tous les autres juifs se sont prosternés. Hein? Se sont prosternés. Sauf les 3 là. Voilà un deuxième tri. Voilà une épreuve qui est venue et on a su qui est qui. Ce matin-là, s'il y a une épreuve qui venait là, de quel côté nous serions? C'est ça. C'est ça. On est à quelque part de l'enlèvement. Si une épreuve venait ce matin-là, tout le temps que le frère a passé dans le jeûne de la prière, ça serait vain, et bien ça va apporter du fruit. Frère, voilà. Le test ce matin, ne regarde pas à quelqu'un, hein, que chacun regarde. Conscience. Conscience. Je t'ordonne, il faut le prendre. Prends chacun et puis dis-lui, si même il veut résister là, dis-lui que ici, là, tu fais ça. Que la conscience de chacun de nous reprenne. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, voilà des gens qui avaient une apparence trompeuse dans l'église de Corinthe, dans l'église de Galate. Ils avaient une apparence trompeuse. Ils venaient, ils chantaient, ils dansaient. Quand on voit tout le monde, oui, ça c'est un brave frère. Mais, entre nous, on le fait, c'est bien, on danse, c'est bien, on chante, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau? La prédication, c'est une prédication. Est-ce que c'est vraiment bien rentré dans notre tête? Et puis, non, si je dis tête, ce n'est pas bien. Est-ce que c'est bien rentré dans notre cœur? Parce que quand un prédicateur intellectuel prêche, ça rentre dans l'intellect de celui qui écoute. C'est ça, hein? Quelque part, je crois, dans Proverbe, il est dit que malheur au peuple qui a pour roi un enfant. Parce que tout le matin, il se lève, il court après la boisson, la nourriture, tout cela, le peuple, ça ne lui dit rien. Nous savons aussi que souvent, toute chose, c'est les gens suivent celui qui a la tête, celui qui est devant. Dans un pays, le président, selon que le président a des penchants, vous allez voir que le peuple va suivre. Vous savez, hein, il nous apprend, vous savez, aux États-Unis, au temps d'Obama, s'il peut dire aux pays africains que celui qui ne ratifie pas l'homosexualité, il ne va pas recevoir de l'aide, vous croyez que lui-même il est quoi? Vous avez pensé que lui-même il était quoi? Obama là. Il était lui-même homosexuel. Voilà pourquoi il peut obliger les pays africains à le faire. Donc, aux États-Unis, on peut dire que la plupart, si on prend la moitié du peuple, ils sont homosexuels et lesbiennes. Celui qui est devant les gens, tout le copie toujours. Si le président est idolâtre, le peuple sera dans l'idolâtrie. Regardez un peu, hein, la succession des rois en Israël. Quand le roi, on dit qu'il est pervers, il est ceci, cela, tout le peuple est entraîné dans l'idolâtrie. Mais les rois, souvent c'est les rois d'Israël. C'est quelques rois de Juda seulement qui ont fait fausse route. Mais la plupart du temps,
quand tu vois, la majorité des rois de Juda se sont bien comportés. Et le peuple a toujours été béni. Vous voyez? Donc, c'est la même chose aussi dans l'église. Quand le pasteur, il est comme ça, on voit que le peuple sera aussi comme ça. Donc, Paul a dit, soyez mes imitateurs. La dernière fois, la dernière prédication, le frère disait ça. Il a parlé de ça. Nous devons être, celui qui est devant, il doit être un modèle. Et le peuple aussi doit être un modèle dans son quartier, dans son service, dans, ou encore au marché, les ceux qui vont au marché, partout, sur la route. Là aussi, ça c'est quelque chose. Hein. Tu vas et puis il y a un chauffeur qui passe devant toi et te coupe devant tout juste. Quelle est notre réaction devant une situation? Et j'ai toujours dit que, moi personnellement, pour me connaître, ça s'est passé une fois quand j'étais au plateau. J'étais parti, je parlais dans les toilettes. Je ne sais pas, quelque chose me distrayait, je regardais. Et puis au moment où je me tournais comme ça, il y a un monsieur qui venait des toilettes. Mais on s'est croisés front contre front. En tout cas, on s'est cogné bien même comme ça. Et puis il a fait un pas en arrière, moi j'ai fait un pas en arrière. Et il me dit, mais regarde-moi ça, tu ne vois pas clair? Je portais des lunettes. Bon, c'est un effort, je ne vois pas loin. Donc je suis là, tous ceux qui sont un peu loin, je ne les vois pas. Mais j'ai fait un effort pour ne pas porter les lunettes aussi. Donc, j'avais mes lunettes. Il m'a dit, mais regarde-moi ça, tu ne vois pas clair? Et puis j'ai souri et dit, mais c'est pour ça que je porte des lunettes. Mais toi qui vois clair, il fallait m'éviter. Et puis je l'ai dépassé. Et puis je suis rentré dans les toilettes. De là-bas, maintenant, j'ai réfléchi. Si le monsieur là m'attend et qu'il vient, il dit, mais qu'est-ce que tu disais là? Je vais dire quoi? Mais Yapi, pourquoi tu ne pouvais pas dire pardon? Pardon, ça va te coûter quoi? Et puis, je dis, bon, s'il vient, il me prend, même s'il me sait, il va dire pardon, mon ami, tu as dit pardon. Je suis sorti, il a baissé la tête. Il est à côté, pensant qu'il était là. Oh, lui, il ne s'est pas occupé de moi, il est parti. Moi, quand je suis parti après, je me suis rappelé, je dis, ça veut dire que pardon là, ce n'est même pas proche de ta bouche, de ta langue même. Tu as un problème. C'est pour cela, depuis ce jour, ça m'a enseigné. Quand il y a quelque chose, je ne vois pas celui qui est en face, qui est en erreur. Moi, je trouve que c'est moi qui suis en erreur. Il faut que je sois prêt à demander pardon. Maintenant, la leçon que j'ai tirée encore, c'est que ce qui, devant une situation, ce qui nous vient immédiatement, c'est notre vraie nature. Devant une situation, hein, ce qui nous vient en tête là, c'est notre nature. Celui qui est né de nouveau, qui a le pardon, devant n'importe quelle situation, ça vient d'arriver immédiatement, c'est pardon. Mais celui qui est insolent, devant une situation, c'est l'insolent qui vient. Et tu le réveilles comme ça, il sort de son sommeil. Et puis, tu lui poses une question, il va te répondre insolemment. Ça veut dire que c'est sa nature. Mon frère, quelle est notre nature? Un chauffeur nous coupe par devant. Quelle est notre réaction? Au marché, quelqu'un nous a marché, quelqu'un nous a parlé mal. Quelle est notre réaction? Au bureau, quelle est notre réaction? Nous sommes à la fin. Il ne faudrait pas que ces choses-là, mes frères, nous traînons encore dedans. Non. Reprenez, je dis, reprenez, je ne pourrais pas dire aux frères de recommencer. Puis là, ça est sur bande déjà. Reprenez message par message, la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau là. Reprenez ce message-là. Je dis, reprenez ce message à la maison. Et puis écoutez très bien. Si, après ce que je suis en train de dire, vous voyez que il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans votre vie, chacun de nous, si on sait qu'il y a quelqu'un qui ne va pas, réécoutons ces prédications et puis corrigeons les tirs. Tout est prêt. Ce monde-là est prêt pour le jugement. Dieu a été de tout positionner. Ce roi du nord qui, à la longue, selon Ézéchiel non, qui va, Ézéchiel 38 on dirait, qui va prendre la tête, qui sera la tête, il se positionne maintenant. Ceux qui ont des yeux, ils sont en train de voir que le roi du nord
est en train de se positionner pour être à la tête, pour être le chef, le conducteur. C'est un peu malheureux quand les Africains, ils sont là et puis ils crient, ils tendent la main, ils soupirent. Je dis, hey, est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on sait ce qui est derrière tout ça là? C'est une prophétie de Dieu. Ça va s'accomplir, certes. Mais est-ce qu'on sait ce qui nous attend? Tout cela, si celui-là, il va contre Israël demain, tous ceux qui ont donné la main d'association là, ça veut dire que c'est eux qui vont contre Israël. Le jugement qui va venir, la malédiction qui va venir, ça va tomber sur ces pays. Malheureusement, tous les Africains, ils sont unanimes que oui, ils trouvent en lui un sauveur. Que Dieu nous aide. Vous voyez, donc, nous devons avoir une apparence normale. Et pour commencer, cette apparence normale, nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11, qui dit que nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, nous avons été justifiés. Et nous devons pouvoir garder cet état-là. Et c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous amène, qui nous garde dans cette position de sanctifier, de purifier. Je vais prendre un exemple simple. Hein. Normalement, c'est ce que je suis en train de dire. À un certain moment, je me suis assis moi-même et puis j'ai dit, ah Seigneur, vrai là même, si tu venais maintenant, là, j'allais rester. Maintenant, comment je dois faire pour ne pas rester? Lis la parole de Dieu. Donc, c'est dedans que c'est toute la vérité. Donc, je lis, donc je comprends à ma manière. Et ce que je comprends là, c'est pour moi-même, hein, normalement. Comme on me dit, je ne peux pas dire autre chose que ce que je connais. Ce que moi-même je sais. C'est pourquoi je dis ces choses-là. Sinon, si ça ne convient pas à certaines personnes, c'est normal. Ce n'est pas pour vous. C'est pour moi-même. Vous comprenez? Donc, quand je lis des choses, je fais des comparaisons dans l'écriture, et puis je prends, et puis j'avance. Je vais donner un exemple physique pour que vous puissiez comprendre. 1 Samuel, chapitre 18. 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1. C'est pour ça que vous voyez que souvent, les textes que je prends là, les commentaires que je fais, c'est différent des commentaires que les autres font. Parce que pour moi, la Bible, c'est comme une boîte où il y a tout dedans. Donc, pour moi, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, contexte ou pas de contexte, je prends un ici, je prends, et quand je mets tout ensemble, je vois que ça me donne un fil conducteur. Et je prends. Donc, voilà, on va lire 1 Samuel chapitre 18. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Nous connaissons la suite, c'est-à-dire non, cette histoire-là. Ici, ça c'est la fin. Mais le début, c'est quand David a tué Goliath. Et que les femmes avaient applaudi David, tout ça là. Donc Saül cherchait à voir ce héros-là, ce petit-là, ce bonhomme-là.
il a fait appel. Et quand David est venu, Saül lui a posé quelques questions, ils ont causé, ils ont échangé. Et son fils, le prince qui était à côté, quand il a vu David et sa détermination, sa bravoure, le petit là est lié. En tout cas, il a commencé à aimer David. Et en tout cas, quelque chose s'est passé entre les deux. C'est ce qu'on vient de lire ici. Mais il s'est trouvé qu'il a fait alliance avec David. Maintenant, regardez, c'est cette alliance-là que je voudrais qu'on observe un peu. Nous savons que David était un berger. En tant que berger, vous connaissez l'habillement du berger. Il était derrière les brebis. Hein. Il n'avait pas le temps d'aller laver ses habits. Il n'avait pas le temps de se coiffer. Il n'avait pas le temps de changer ses sandales. C'est la même chose là, toujours derrière les brebis. Peut-être même que l'odeur des brebis même était rentrée dans ses vêtements. Parce qu'un habit, là, quand vous mettez ici, et qu'on met quelque chose qui a une forte odeur, ça rentre dans l'habit, dans le vêtement. Certainement que les vêtements de David sentaient les brebis, odeur des animaux. Mais voilà qu'une alliance a été faite. Et Jonathan a enlevé son manteau, il a donné à David. Il a dit qu'il a pris ses vêtements, il lui a donné. Son épée, il lui a donné. Son arc, sa ceinture. C'est-à-dire, Jonathan s'est dépouillé pour habiller David. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il devait porter? Certainement qu'il a pris les vêtements. C'est une alliance, hein? Une alliance, c'est un échange. Certainement, il a pris les vêtements de David pour les porter. Vous voyez? Ce n'est pas écrit, hein, mais c'est ce que moi, je m'imagine. Certainement qu'il a, comme il a donné pour David, il a donné pour lui à David, donc il va prendre pour David. Donc apparemment, quand on regarde ces deux personnes-là, et puis on interroge, toi là, parmi ces deux, il y a un berger et puis il y a un prince. Qui est le prince? Tu n'es pas là, puis l'échange a été fait, et puis on t'appelle, tu viens. Il y a un berger et puis il y a un prince. Qui est le prince? On allait doiter David pour dire que c'est lui-là qui est le prince, vu son habillement. Vous comprenez? Donc, la manière, Jonathan s'est dépouillé pour habiller David. David est devenu comme le prince. Et il est dit que partout où David passait, tout le monde le respectait. Tout le monde l'aimait. Il plaisait à tout le monde. Il partait partout et puis il remportait la victoire. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce qu'on comprend ça là? J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. C'est ça. Lui qui était sans péché, il a pris notre place. La Bible dit qu'il a pris nos péchés sur lui à la croix de Golgotha. Maintenant, regardez. Si David, qui était le berger, avait ses vêtements de berger avant, et l'autre nous disait, Éphésiens nous dit qu'avant, c'est ce que nous disions, quand dans son avant, là, il pouvait s'asseoir par terre, il pouvait se coucher par terre, il pouvait faire, en tout cas, faire ce qu'il voulait par terre. Mais aujourd'hui, étant habillé en prince, quand il se regarde là, vous pensez que David aura encore envie de s'asseoir par terre? Pour un habillement, un habit. Hier, là, hier, non, je laisse passer pour... Mais à cause du vêtement qu'il a porté là, si on dit à David, viens t'asseoir par terre, David allait dire non. Mais nous avons plus qu'un vêtement. Amen. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ, sans péché, pur, sans tache, ni ride. Et il s'est donné pour nous, il a pris notre place.
Maintenant, pourquoi nous acceptons de retourner dans ce qu'on était avant? Comme les Corinthiens étaient retournés dans ce qu'ils étaient avant. Comme les Galates étaient retournés dans ce qu'ils étaient avant. Paul était obligé de leur dire, mais si vous continuez de commettre de telles choses, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Vous comprenez? Mes frères, mes sœurs, ce matin, si nous ne considérons pas que nous sommes en Christ et que lui étant sans péché, il a pris notre place et il a pris nos péchés sur lui à la croix, que nous devons continuer à mener une vie, nous devons continuer à mener sa vie, la vie qu'il a menée sur la terre. Il ne faut pas qu'on va se blaguer pour dire qu'on attend l'enlèvement. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. Celui qui pense qu'il va continuer à vivre comme ça et puis il va aller dans l'enlèvement là, Paul l'a dit, que ceux qui commettent de telles choses ne retourneront pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est écrit, on a lu. C'est pourquoi il a dit que je ne ferai pas beaucoup de commentaires, on lira. Les Écritures même vont parler. Vous voyez? Donc, voilà la réalité. Nous savons que Christ nous a enrichis. Il nous a bénis. Éphésiens nous dit qu'il nous a fait même asseoir dans les lieux célestes. C'est son intention. Mais il faut que on le mérite. Il faut que par l'obéissance à la parole de Dieu, notre âme soit purifiée, lavée, sanctifiée. Là, on peut espérer nous asseoir là-bas. Que Dieu nous aide. Bon, comme, je ne sais pas, normalement, je ne devais pas durer, je ne sais pas. S'il faut lire encore quelques versets pour nous montrer. Que Dieu nous aide. Donc, on va lire dans Éphésiens, chapitre 4, verset 1 au verset 3. Éphésiens, chapitre 4, verset 1 au verset 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier de Christ, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Voilà, pour celui qui veut marcher normalement, il y a une vocation qui a été adressée aux fils de Dieu, aux chrétiens, aux disciples de Jésus. Et il continue. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Voilà des mots qui reviennent. Et quand on lit aussi dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22, là-bas, on voit les fruits de l'esprit. Celui qui est né de nouveau, voilà ce qui va le caractériser. Ici, il dit en toute humilité. Nous savons ce qui a perdu Satan. Le premier péché, ça a été commis dans le ciel. Et ce qui a perdu Satan, c'est l'orgueil. C'est pourquoi il a dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Nous sommes appelés à être humbles, à nous humilier. À nous humilier, non pas devant Dieu seulement, mais la plus grande chose, c'est devant nos frères, c'est devant nous, entre nous là. Si on arrive à s'humilier devant... On dit que bon, on peut s'humilier, mais ce n'est pas devant Dieu seulement, hein. Mais c'est devant nous, entre nous. Vous voyez? Quelqu'un qui ne peut pas s'humilier, qui ne peut pas s'abaisser, qui ne peut pas s'effacer, sachez que ça sera un peu difficile. Paul nous disait dans 2 Timothée chapitre 3 que sachez que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, que les hommes seront égoïstes, hautains, blasphémateurs, fanfarons. Vous voyez, tout ça là, ça montre l'orgueil, la fierté qui est en ces gens-là. Et regardez un peu dans le monde politique. Regardez comment les gens s'expriment dans le monde un peu. Et regardez comment les gens s'expriment. Avec arrogance, avec mépris, avec toutes ces choses-là. Mes frères,
ne faudrait pas que ces choses-là sortent de nous. Il ne faudrait pas. Même si on a un collègue, quelqu'un de très mauvais qui parle mal, apprenons à nous adapter à la parole de Dieu. Et ici, il dit, en toute humilité et douceur. Ça doit nous caractériser également. La douceur. Et le frère, le messager pouvait nous dire que avec l'amour, il a pu dompter des animaux, des insectes, des fous furieux, en tout cas tout. Et effectivement, par l'amour, beaucoup de choses peuvent être domptées. J'avais parlé de ça là un peu. Si Dieu le permet, peut-être à une autre occasion, je vais reprendre. L'amour. Je ne parle pas de l'amour entre nous les hommes, non. Mais l'amour qui est, d'après Paul, le lien de la perfection. L'amour qui est la voie par excellence. C'est-à-dire l'amour de l'homme envers Dieu. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit que je veux aimer Dieu, j'aime Dieu là, comment la personne doit se comporter envers Dieu pour montrer qu'en réalité, il aime Dieu? Elle parlait de ça une fois. Donc, ici, il est parlé de douceur. Quand vous voyez que une femme peut commencer à répondre un peu violemment à son mari, ça veut dire que l'amour là est parti. Ça veut dire que l'amour est parti. Une femme qui va dire à son mari, mais tu sais que je suis fatigué. Ça, quelque chose commence à ne pas aller. Et je disais comme ça à quelqu'un que ton mari là, s'il te dit tu es insoumise, faut te soumettre. En tout cas, je ne vois pas bien. Voilà. Il faut le blaguer un jour, il faut dire allons à la veillée à courir. Et puis venez. Et puis vous posez le problème. Quand il va te quitter là, il ne va plus te dire tu es insoumise. Il ne va plus te dire ça. Lui-même, il a un problème. Et comme il ne sait pas qu'il a un problème, je vais lui dire qu'il a un problème. Ce n'est pas à un homme, c'est pas un homme qui va dire à son ami, oh, il faut te soumettre. Ce n'est pas notre problème. Vous comprenez? Regardez, on peut prendre deux personnes, monsieur A et puis madame X. Ils ne sont pas mariés. C'est un homme. Est-ce que madame X peut se soumettre à monsieur A? Est-ce qu'il peut se soumettre? Il peut lui exiger soumission? Non. Et si demain il se marie, il faut que madame se soumette. Donc, qu'est-ce qui fait la chose? C'est le statut. C'est le statut de marié, le mariage, c'est ce lien-là. C'est ça qui fait qu'il doit avoir une chose, soumission. Donc, ce n'est pas à l'homme de... La femme, si elle veut se soumettre, doit se soumettre, elle regarde au statut. Parce qu'il est mon mari, alors je dois me soumettre. Ça, c'est elle, hein. L'homme n'a pas besoin de lui dire, si elle n'est pas soumise, il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle. Tu vas lui dire de se soumettre, ça ne pourra pas marcher. Qu'elle voit le statut. Et dans le statut, ce n'est pas un homme qui a dit, hein, c'est Dieu qui a dit, femme, soyez soumise. Alors ce statut de mari qui est venu là, ça fait que ça oblige la femme à se soumettre. Et la femme doit savoir ça. Mes sœurs, ce n'est pas à un homme que vous devez vous soumettre, mais regardez au statut, à l'ordre de Dieu, et marchez selon l'ordre de Dieu. Vous serez bénis. C'est pour cela que si l'homme dit j'ai soif, la femme qui est, si elle est là, elle doit pouvoir se lever dans le frigo, prendre de l'eau pour venir à son mari. Si elle dit Aya,
La bonne, là, envoie de là à ton papa. Si je suis là, je vais dire, sœur, tu es rebelle. C'est rebelle. Est-ce qu'il a marié Aya? Non. Si ton mari a soif, c'est toi qui dois pouvoir aller le prendre de l'eau pour lui envoyer. C'est pas Aya. Vous voyez? Si je suis là, je vais dire, sœur, tu es rebelle. Il faut revoir ta position. Si le frère dit, toi, toujours tu es insoumis, tu es insoumis. Il dit, frère, tu es dictateur. Pourquoi il dit, blaguez les, non, blaguez les, puis envoyez-les à courir là-bas à la veillée. Et puis posez-moi le problème. Quand vous allez quitter là, des choses vont changer. Parce qu'il faut dire les choses maintenant en face. Moi, je compte aller dans l'enlèvement. Et je voudrais aussi que chacun de nous part dans l'enlèvement. Alors, on ne doit plus se blaguer. Si quelque chose n'est pas en homme, mieux vaut le dire ouvertement. Il va penser que peut-être ça va choquer. Ce n'est pas mon problème. Pourvu que tu saches et que tu changes et que tu pars dans l'enlèvement, c'est tout. La Bible dit que la blessure d'un ami témoigne sa fidélité. Mieux vaut le choquer bien même. S'il a compris qu'il a changé, Jude le dit, hein, Jude. Il dit que pour certains, on dirait que le chapitre 20, et le verset 22, le verset, combien je ne sais pas, vers la fin là-bas. Il dit que certains, ceux qui contestent, reprends-les. Pour d'autres, il faut les arracher du feu. Mais pour d'autres encore, une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la chair, aux vêtements souillés par la chair. Il y a 3 groupes. Il y a d'autres, il faut les reprendre. Ils ne savent pas. Il y a d'autres, il faut les faire violence pour les arracher, comme du feu. Mais il y a d'autres, on ne peut rien. Ça te fait pitié, tu vois qu'on ne peut pas le ramener, ça te fait pitié, mais il faut le laisser. Il faut le laisser. Il n'y a pas de pitié dans ces choses-là. Hein? Les soldats, quand ils vont en guerre, vous savez, les militaires, il y a le frère là, il faut vous expliquer. Ils ne se laissent pas. Hein? Quand il y a un qui est blessé, ils le prennent. Ils s'en vont. Mais quand ils vont jusqu'à ils voient qu'il devient comme un fardeau, si on ne le laisse pas, l'ennemi va les attraper. Ils font quoi? S'ils le laissent vivant, peut-être il peut donner des secrets. Ils sont obligés de le terminer. On est en secourisme, on dit bête et méchant. Et tu ne réfléchis plus. Tu fais un choix, vous le laissez, et puis vous partez pour sauver votre vie. Vous parlez à quelqu'un dans le Seigneur, s'il ne veut pas, vous priez pour lui, vous lui parlez, s'il ne veut pas, vous écoutez là. Vous avancez. Que celui qui croit debout prend garde pour ne pas tomber. Il ne faut pas participer au péché. C'est dur, c'est cruel, mais mes frères, on ne peut pas faire autrement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Si on pouvait changer, Jésus allait changer Judas. Dieu allait changer Caïn. Alors, il y a certaines choses, c'est dur, hein, mais on a oublié d'arriver là. Les gens disent non, faut séparation, c'est pas... Mais j'ai dit laissez-les. S'ils sont séparés là, laissez-les. Vous êtes plus fort que Dieu. Est-ce que Dieu ne savait pas que ça allait arriver? Alors, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est-à-dire que ça fait mal d'avoir quelqu'un avec lequel on a marché, on a fait, mais on peut pas, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Mes frères, dans le foyer, le frère l'a dit, dans la prédication, j'ai suivi ça. La paix, là, tout doit commencer dans le foyer. Si dans le foyer, il y a l'entente, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la douceur, il y a toutes ces choses-là, ça peut nous suivre au bureau, ça peut nous suivre à l'église, ça peut nous suivre partout. Et c'est ce qu'il faut. Nous sommes à la fin des choses. J'ai dit à Akouré, faut pas interdit. Faisons de sorte que nous puissions, en posant le pied, qu'on nous demande, dit que oui, j'ai fait ça en fonction de tel verset, de telle chose. Il faut que nous sachions marcher comme il se doit. Oui, donc, ici il est dit, en toute humilité et douceur, avec patience. Le frère parlait de la patience la dernière fois, j'ai suivi. Oui, si on n'est pas patient, on ne peut pas marcher avec Dieu. Si on n'est pas patient, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce que la chose, c'est quoi? Si on dit, Moïse pouvait dire, si toi, tu ne passes pas devant là,
pour avancer là, il ne faut même pas nous laisser partir. Voilà. Si même, au lieu de faire 40 jours, ils ont fait 40 ans, mieux vaut faire 40 ans et puis arriver. Vous voyez? Avec Dieu, c'est toujours possible. Une fois, on parlait et puis on disait, quelqu'un disait que si lui, Dieu dit que sa femme est au Brésil et qu'il n'y a pas avion, qu'il n'y a pas bateau, mais lui, il va attendre, il sait que au temps marqué, Dieu va faire le rapprochement, ils vont se marier. Si Dieu, vraiment Dieu a dit que ta femme est surtout au Brésil et puis il n'y a pas avion, il n'y a pas bateau, il ne faut pas te demander, mais de quelle manière, comment va, non, comment là, ça est dans la main de Dieu. Il sait. Mes frères, c'est ça la patience. Si Dieu a dit là, restons tranquilles, au temps marqué, il le fera. Le comment là, non, laissons ça de côté. Quand on arrive au comment, on ne sera jamais patient. Jamais. Vous comprenez? Donc, il nous parle ici de patience. Il y a un temps pour toutes choses, a dit le sage. Il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a rien à faire. Ça va s'accomplir. Et rien ne pourra empêcher. Voyez? Donc, il a parlé de patience. Vous supportant les uns les autres avec amour. Ah. Voilà. Au bureau, est-ce qu'on supporte nos camarades, nos collègues? Il y a d'autres même qui sont tellement difficiles de caractère, difficiles à supporter. Mais il est dit que nous devons nous supporter les uns les autres. Ça doit commencer d'abord dans le foyer aussi. Hier, là, le frère disait quelque chose, et puis j'ai ri, j'ai dit, ah, Dieu te bénisse, mon frère. Il a dit que ce que vous trouvez comme défaut chez ma femme, chez moi, c'est qualité. C'est une qualité pour moi. C'est vrai. Ce que les gens peuvent critiquer là, pour toi là, c'est ça même qui fait, d'après les gens, c'est comme il dit pimenté. C'est ça même qui fait que tu dois l'aimer même. Ces défauts là, c'est ça même qui doit faire que tu dois l'aimer. C'est ça. Donc, nous devons nous supporter les uns les autres, nous pardonner les uns les autres, nous accepter les uns les autres. Paul fait la reproche aux Corinthiens, il dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas supporter un peu d'injustice? Un peu d'injustice, un peu. On vous fait un peu de tort, pourquoi on ne peut pas supporter ça? Mais, celui qui vous fait du tort là, priez pour cette personne, parce que la personne va payer. Au jour du jugement, là, chacun va payer. Donc, faites tout pour ne pas faire du tort à vos frères, à vos sœurs. Vous allez payer. Si on vous fait du tort aussi, acceptez. Pour ne pas qu'il y ait chose, ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre de quelqu'un, mais c'est un ordre de Dieu. Et comme je l'ai dit pour l'homme et puis la femme, ne regardez pas la personne qui est devant vous. Si vous regardez la personne qui est devant vous, ça vous sera difficile de vous soumettre. Ça vous sera difficile d'obéir. Ça vous sera difficile de supporter. Ne regardez pas à ça. Ne regardez pas une personne. Regardez à l'ordre de Dieu. Amen. Et quelque part, il a dit que tout ce que vous faites là, pour vous, il s'est adressé, de quoi c'est Pierre qui s'adressait aux serviteurs. Il dit que il ne faudrait pas que devant votre maître, vous allez bien agir. Puis quand il dit, oh, il la met tous les gens. Quand il vient, on ne peut même pas respirer. Non. Derrière lui là, faites comme s'il était présent. Mais dites-vous que ce n'est pas un homme que vous servez, mais c'est Dieu. Ça sera facile pour vous, frère. Aussi longtemps qu'on dit que ce n'est pas, on n'a pas affaire à une personne, à un homme, à son mari, à sa femme, à un collègue, qu'on a affaire à Dieu, la vie chrétienne est facile. Amen. Très facile même. Amen. Vous comprenez? Que Dieu nous aide. Amen. Et puis regardez au verset 3, il dit, vous efforçant à conserver l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit. Nous devons nous efforcer. Quand il dit de s'efforcer, ça veut dire que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Mais nous devons faire un effort pour pouvoir arriver là. Vous pouvez continuer à lire. Vous pouvez continuer à lire
ce passage-là. Et puis, il y a un autre passage dans Colossiens chapitre 3. On va lire ça, puis il y a d'autres passages, mais on va arrêter. Colossiens chapitre 3, verset 5. Je crois comme aujourd'hui, c'est un jour spécial. On ne va pas trop traîner. Colossiens chapitre 3, verset 5. Jusqu'au verset 17. Et puis on va arrêter. Voilà pour celui qui veut marcher, qui veut connaître la nouvelle naissance. Voilà sa préoccupation. Voilà ce qu'il doit faire. Vous voyez? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Cupidité, c'est l'amour de l'argent. Hein. On dit que c'est une idolâtrie. C'est-à-dire quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, là. C'est un idolâtre. Tout à l'heure, je parlais de l'idolâtrie, que d'autres, ils ont ça physiquement, comme les gris-gris, les amulets, tout ça là. Mais il y a d'autres qui portent leur idole dans leur cœur. C'est ça qui est dangereux. Parce qu'on ne voit pas où, Léon. Et tu vois ce qui est en moi. Il ne voit pas. Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il idole dans mon cœur? Est-ce qu'il voit? Il ne voit pas. Mais Dieu lui sait. Dieu a dit à Ézéchiel que regarde ces anciens qui sont devant toi là. Portent leur idole dans leur cœur. Combien parmi nous ne portent pas leur idole dans leur cœur? Ça c'est dangereux. Parce que personne ne voit pour te dire, mon frère, ma soeur, ça c'est pas bon. Personne. Personne. Mais ça est là et ça va t'envoyer à la perdition sans que tu ne le saches. Que Dieu nous aide. Donc, ici il est dit, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de ce qu'il a cité là, que Paul a donné dans 1 Corinthiens et dans Galates chapitre 5, verset 16 au verset 20, c'est à partir de ces choses-là, il dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Sachez que si ces choses sont en nous, la colère de Dieu viendra à coup sûr sur nous. Voilà pourquoi la nouvelle naissance. Voilà pourquoi je dis, reprenez, vous devez naître de nouveau du 1er au 31, au 11e, à la 11e prédication. De la première à la 11e prédication, reprenez ça doucement, écoutons précieusement, tirons instruction. Et il faut que chacun de nous soit né de nouveau. Amen. Il faut que chacun de nous soit né de nouveau si nous voulons aller dans l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés-là. Avant, on a marché, mais maintenant, il faut qu'on sorte de là. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, Amen. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous voyez, celui qui est né de nouveau, voilà ce qui doit le caractériser. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Verset 13, il revient encore
sur ce qu'on a lu de l'autre côté là-bas. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si on n'arrive pas à pardonner, vous voyez ces choses, si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire que quelque chose ne s'est pas produit en nous. Ça veut dire que notre cœur n'est pas encore circoncis. Ça veut dire que les saletés sont encore là. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans l'enlèvement. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas venir en nous. Parce que le Saint-Esprit ne viendra jamais dans une poubelle. Il ne vient jamais dans un cœur, dans une âme souillée. Jamais. Voilà pourquoi il insiste sur ces choses. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Il y a certaines versions qui disent revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Vous voyez? L'amour, c'est le lien de la perfection. Si vous utilisez l'amour, vous allez atteindre à coup sûr la perfection. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Vous voyez? Que la paix de Dieu règne dans le cœur de tout un chacun. Et il dit, soyez reconnaissants. Il y a des gens qui sont très ingrats. Et je disais une fois à quelqu'un que, mais vous savez qu'il y a une loi de l'ingratitude. La plupart du temps, les gens en politique, c'est fréquent. Hein? Celui qui t'aide à prendre le pouvoir, il faut l'abattre. Celui qui t'aide à réussir quelque chose, il faut l'éliminer. Ça, c'est la loi de l'ingratitude. Ça est là. Et le chrétien doit veiller à ce que cette loi n'agisse pas sur lui. Quelqu'un va te rendre service aujourd'hui, demain, après-demain, 10e fois, quand il dit qu'il ne peut pas, c'est fini. Hein. Tout ce qu'il a fait, on a oublié. Et c'est là, on va se mettre à le calomnier, à raconter des choses sur cette personne. La personne s'est laissée gagner par la loi de l'ingratitude. Vous voyez? Nous ne laissons pas gagner par des démons qui sont là. Que Dieu nous aide. Soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Quand on est là, il faut louer Dieu. Vous savez, les psaumes là, ce sont des cantiques que David chantait. La plupart, David a écrit la plus grande partie des psaumes. Ce sont des cantiques. Vous voyez que quelquefois, il est là, avec sa harpe, il joue, il chante, il joue, il chante, il loue le Seigneur. Et l'Esprit vient sur lui. Et ce qu'il dit là, ce n'est plus des paroles humaines, c'est des prophéties. Et vous voyez que beaucoup de psaumes étaient des prophéties. Pourquoi? Dieu siège dans la louange. Il y a une prédication du frère, une atmosphère spirituelle. Si vous avez ça à écouter, ça fait du bien. Regardez, Paul et Silas qui étaient en prison. Ils pleuraient. On les avait frappés. Hein. Ils se lamentaient, ils gémissaient. La Bible dit qu'ils louaient Dieu. Ils chantaient, ils louaient Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu. Les portes, tout ça s'était ouvert. Dans la louange, il y a une puissance de Dieu. Donc voilà pourquoi ici, il dit, nous devons chanter sous l'inspiration de la grâce. Nous devons louer Dieu. Les problèmes, ne regardons pas aux problèmes. Louons Dieu. Les difficultés, chantons, louons Dieu. Ne restons pas là à gémir. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Voilà, mes frères, voilà, mes sœurs. Je ne mérite pas d'être assis ici pour parler, parce que ici, c'est ce que Dieu a choisi pour apporter le
grain de sel à la préparation de l'épouse qui doit pouvoir se tenir et puis parler au peuple de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas n'importe qui. Comme il m'a honoré depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, hier encore, je ne savais même pas où il allait mettre mon visage. Mais c'est l'honneur qu'on m'a donné. Comment je vais faire? Aujourd'hui encore, c'est le comble. Ça permet au monde entier encore de suivre. C'est vraiment que Dieu bénisse le peuple de Dieu. S'il y a quelque chose à vous dire, frères, reprenons les prédications, vous devez naître de nouveau. Et puis écoutons. Et à chaque fois, ramenons la chose à nous pour voir si nous sommes nés de nouveau ou pas. Que Dieu nous bénisse.